L'édito des éditos, Natacha Polony. Le mot du jour pour vous, Natacha, ce matin, c'est Pokémon. Mais oui, parce qu'au milieu des femmes en combinaison de bain avec cagoule, on trouve une bestiole tout en jaune. Ce matin, c'est dans Libération, il y a Pikachu. Et Laurent Geoffrin signe un éditorial qui, d'ailleurs, comme assez souvent, contredit un peu les articles qui suivent. En fait, le patron de Libération nous explique que Pokémon Go réduit à néant à peu près toutes les critiques adressées jusqu'à présent aux jeux vidéo. Il oblige à sortir, il fait rencontrer des gens, il ne provoque aucune addiction, nous dit-il, puisque la mode commence déjà à s'essouffler. Bref, écrit Laurent Geoffrin, on crie au loup, mais le loup est avant tout convivial et inoffensif. Bon, il oublie un peu la problématique assez complexe de la réalité augmentée, qui efface la réalité tout court, qui la transforme en décor insignifiant, mais ça c'est dans les articles. Mais surtout, on ne voudrait pas avoir l'air, nous, de passer pour ces petits Heidegger que fustige Laurent Geoffrin, parce que Heidegger, c'est le philosophe, vous savez, qui critique la technique. Cet outil, disait Heidegger, omniprésent, qui devient le maître de celui qu'il est censé servir. Sauf que voilà, Heidegger, il était réactionnaire et Laurent Geoffrin veut nous prouver que lui, il ne l'est pas. Alors, il concède quand même un petit problème à la fin de l'éditorial. La collecte d'une masse gigantesque de données enregistrées totalement à l'insu des joueurs, qui constitue une manne financière et un futur outil de contrôle global. Pokémon, écrit-il, alimente ce Moloch numérique qu'on appelle le Big Data et qu'un préjugé tenace confond avec Big Brother. Mais sur ce point, nous dit Laurent Geoffrin, la question renvoie à un débat désormais classique sur la protection des données personnelles. Les États démocratiques se sont saisis de l'affaire et commencent à produire quelques règles de bon sens qui éviteront aux citoyens de se retrouver fichés par des multinationales. Alors tout va bien. Vous savez, dans le roman de George Orwell, 1984, la dictature distribuait des pilules du bonheur. Sous le règne du capitalisme numérique dominé par des multinationales californiennes, on a les éditos de Laurent Geoffrin. L'édito des éditos, c'est Natacha Polony, tous les matins, juste avant 7h sur Europe 1. Natacha, qu'on retrouve tout à l'heure à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure.